Trump déchaîne l'enfer après avoir repris les attaques contre l'Iran lors d'une offensive. Et la réponse est venue après une nouvelle provocation grave du régime iranien près du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont mené une nouvelle série d'attaques contre l'Iran en réponse au fait que le CGRI a ciblé des navires de marchandises dans le détroit d'Ormuz. Selon le commandement central américain, une variété de cibles différentes ont été touchées, y compris des sites de surveillance militaire, des systèmes radars, des systèmes de communication, des installations de stockage de drones et des capacités de pose de mines. Le président a publié sur Truth Social après l'attaque. Les États-Unis ont frappé des dépôts de missiles, des drones iraniens et des radars côtiers pour une nouvelle violation du cessez-le-feu. Peut-être qu'ils n'apprendront jamais. Le président continue en disant « Il peut arriver un moment où nous ne serons plus capables d'être raisonnables et où nous serons forcés de achever par la force le travail que nous avons commencé avec beaucoup de succès. Si cela arrive, la République islamique d'Iran cessera d'exister. Maintenant, en réponse, l'Iran a lancé des missiles et des drones en direction du Koweït et de Bahreïn. » C'était le deuxième échange de tirs ce week-end entre les États-Unis et l'Iran. Le vice-président J.D. Vance a publié sur X pendant le week-end en disant « L'Iran a signé un accord de cessez-le-feu. Nous le respectons. En cas de désaccord sur l'application du mémorandum, ils peuvent s'appeler, mais la violence appellera une réponse violente. » La nouvelle action militaire a lieu alors que la situation entre Israël et Hezbollah se déroule sur un front séparé mais parallèle. Les Israéliens ont lancé de nouvelles frappes aériennes contre le Hezbollah ce week-end, tandis que le Hezbollah a poursuivi ses attaques contre les forces israéliennes dans le sud du Liban, tuant au moins un soldat pendant la nuit. À la fin de la semaine dernière, il y a eu une avancée diplomatique à Washington, lorsque les Israéliens et les Libanais ont signé un accord cadre visant à normaliser les relations entre les deux pays et à désarmer le Hezbollah. Alors que Téhéran provoquait en mer, ses alliés faisaient pression au Liban, Bahreïn lançait des alertes et Israël durcissait sa position contre le Hezbollah, ce que le régime iranien a tenté de provoquer à Ormuz. Pourquoi Trump a-t-il décidé de frapper à nouveau? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. La reprise des attaques américaines a eu lieu dans le sud de l'Iran et a été présentée par Washington comme une réponse directe à l'agression iranienne contre la navigation commerciale. Le pétrolier MTQQ passait près du détroit d'Ormuz lorsqu'il a été touché par un drone d'attaque selon le commandement central des États-Unis. Le navire n'était pas une cible militaire. Il transportait du pétrole, circulait sur une route vitale pour le commerce mondial et a fini par devenir un instrument de pression d'un régime qui utilise la peur comme outil politique. Trump a décidé de réagir parce que le régime iranien avait déjà été averti après l'attaque précédente contre le navire M.E. Ever, Lovely. Le message américain était simple, le cessez-le-feu devait être respecté, Téhéran ne l'a pas respecté. Lorsque la nouvelle attaque a touché le MTQQ, les États-Unis ont considéré l'épisode comme une violation directe de l'accord et ont lancé de nouvelles opérations contre plusieurs cibles iraniennes. Les cibles choisies montrent que la réponse n'était pas seulement symbolique. Les avions américains ont frappé des systèmes liés à la surveillance militaire, à la communication, à la défense aérienne, au stockage de drones et à la capacité de lancer des mines. Cela affaiblit précisément la structure utilisée par le régime pour observer, menacer et attaquer les navires dans le Golfe. La Maison-Blanche a durci le ton après les attaques. Donald Trump a affirmé que les avions américains avaient ciblé des sites de missiles, drones et radars côtiers suite à une nouvelle violation du cessez-le-feu. Il a également précisé qu'il pourrait arriver un moment où les États-Unis cesseraient d'être raisonnables et seraient obligés de terminer militairement le travail commencé. Le régime iranien a tenté de répondre par la menace. La garde révolutionnaire a parlé de représailles et des attaques de drones et de missiles ont été enregistrées contre des zones liées aux forces américaines à Bahreïn et au Koweït.
Même ainsi, des responsables américains ont indiqué qu'il n'y avait eu ni dégâts importants ni victimes américaines confirmées à ce moment-là. Le Bahreïn a également accusé l'Iran d'avoir violé sa souveraineté avec des drones et a traité l'affaire comme une menace directe à la sécurité des citoyens et des résidents. Au Bahreïn, les sirènes ont déclenché l'alerte parmi la population. Les autorités locales ont demandé du calme et donné des consignes de sécurité alors que la tension montait. Les Émirats arabes unis ont aussi subi la pression iranienne. Des représentants liés au régime ont commencé à attaquer publiquement les Émiratis, accusant la nation de soutenir des actions contre l'Iran. Cela montre un autre point important. Plus l'étau se resserre, plus Téhéran cherche des ennemis extérieurs pour justifier ses pertes internes. Pendant ce temps, au Liban, l'autre volet de la crise a également explosé dans les rues. Des partisans du Hezbollah ont bloqué des routes à Beyrouth et ont manifesté contre l'accord entre Israël et le Liban, négocié par les États-Unis. La révolte est survenue parce que le texte aborde précisément le point le plus sensible pour le groupe, le désarmement du Hezbollah et le démantèlement de son infrastructure militaire. Pour le citoyen ordinaire, cela signifie une tentative de rendre le Liban aux Libanais. Pour le Hezbollah, cela signifie perdre du pouvoir. Marco Rubio a annoncé l'accord trilatéral entre les États-Unis, Israël et le Liban comme une étape pour restaurer la souveraineté libanaise, désarmer le Hezbollah et démanteler sa structure. L'accord prévoit également une coordination militaire facilitée par les États-Unis. En pratique, Washington tente d'ouvrir un front diplomatique et sécuritaire pour réduire le pouvoir iranien au Liban sans laisser Israël vulnérable. Netanyahou a également durci son discours. Le Premier ministre israélien a déclaré qu'Israël resterait dans la zone de sécurité au sud du Liban tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé. Il a présenté ce maintien comme une condition pour protéger le nord d'Israël et empêcher le groupe de réutiliser le territoire libanais comme base d'attaque. La position d'Israël est claire. Si le Hezbollah conserve ses armes et ses menaces, Israël ne confiera pas sa sécurité à des promesses vides. Les forces israéliennes ont également signalé des actions contre des membres armés du Hezbollah dans la région de Nabatieh et contre un lance-roquettes. Ce point relie la crise du Liban à la crise en Iran. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés. Téhéran fait pression en mer, menace les nations du Golfe et mobilise ses alliés par procuration au Liban. Le schéma est le même, créer des foyers de tension pour essayer de forcer l'adversaire à négocier sous la menace. Le Hezbollah a rejeté l'accord de Washington et affirmé qu'il ne rendra pas ses armes. Un député lié au groupe a déclaré que le gouvernement libanais ne pourrait pas imposer le texte sans le Hezbollah. En Iran, le durcissement est également venu de l'intérieur. Une partie de l'Assemblée des experts a exigé le respect des lignes rouges du guide suprême lors des négociations. Le message a été présenté comme une barrière contre les concessions. En pratique, l'aile dure du régime tente d'empêcher tout véritable recul tout en utilisant les discussions diplomatiques pour gagner du temps. Dans votre boîte à outils, vous avez des missiles, des drones, la puissance du renseignement et de la sécurité, la résistance, des alliés et aussi la négociation. Si vous abordez la question de cette manière, absolument aucun problème ne surviendra. N'oubliez surtout pas que vous êtes en guerre à ce moment. Galibaf dit toujours que la négociation est un outil de lutte. L'ennemi humilié, l'ennemi vaincu, le seigneur martyr Fakhrizadeh en a tiré profit. Ensuite, va-t-il tenir sa promesse? Non. Mais l'important, c'est que, d'une manière ou d'une autre, vous obteniez un avantage dès le début, de sorte que si demain toute la table des négociations s'effondre, ce que vous avez acquis au départ reste déjà avec vous. Nous recevons quelque chose immédiatement dès le début et nous savons que, à mon avis, mon opinion personnelle est qu'après tout peut s'effondrer. Ce n'est pas grave si tout s'effondre. L'essentiel est qu'à ce stade, nous obtenions quelque chose de fondamental d'eux. Je l'ai déjà dit. Nous avons besoin de temps et de ressources. Nous sommes en guerre et utilisons les États-Unis lors des négociations pour gagner du temps et obtenir des ressources, sans illusion sur la paix avec eux. C'est ce jeu que Trump semble avoir décidé d'affronter avec moins de patience. La déclaration de Mahdi Mohammadi, conseiller lié au champ politique iranien,
renforce cette lecture en considérant les négociations comme un instrument pour gagner du temps et des ressources. Cette phrase fait voler en éclats l'image de bonne foi que le régime essaie de vendre. Si la conversation est utilisée pour respirer, réorganiser les forces et attendre une meilleure opportunité, alors la pression militaire américaine cesse d'être une impulsion et devient une stratégie. L'Iran envisageait également d'annuler les discussions techniques en Suisse après les attaques américaines. Mais la question qui demeure est simple. Quelle négociation technique sur la paix peut survivre lorsque le même régime envoie des drones contre un pétrolier, fait pression sur le détroit d'Ormuz et laisse ses alliés brûler les rues au Liban? L'offensive américaine a délivré 3 messages. Le premier, adressé à Téhéran, attaquer des navires commerciaux aura un coût. Le deuxième message était destiné aux nations du Golfe. Les États-Unis restent disposés à protéger les routes stratégiques. Le troisième message visait le Hezbollah et ses alliés. La fenêtre pour exploiter les accords à des fins politiques se réduit. Entre Ormuz et Beyrouth, la même main apparaît, l'influence iranienne tente de survivre par la menace. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante qui a pour mission de vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.